Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce jeudi 9 juillet 2026. La CARICOM renouvelle son soutien à Haïti à l'issue de son 51e sommet. Les dirigeants de l'organisation disent soutenir les réformes du gouvernement, plaident pour le renforcement de la FRG et appellent à une mobilisation internationale en faveur d'une transition politique réussie. Le Conseil électoral provisoire poursuit les préparatifs des prochaines échéances électorales en lançant une série de formations destinées aux futurs agents électoraux dans le cadre de l'inscription des électeurs. Selon le CEP, ces initiatives visent à professionnaliser les opérations et à qualifier le personnel en vue du bon déroulement du processus. Également à la une, l'Office national d'assurance vieillesse lance ce jeudi les éditions 2026 Dona Éducation et Dona Police. Le gouvernement présente cette initiative comme une illustration de son engagement en faveur de l'éducation, de la sécurité et de la protection sociale. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes ont réaffirmé leur soutien à Haïti lors de la clôture de leur 51e sommet ce jeudi. Dans une déclaration commune, l'organisation régionale salue les réformes lancées par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Les dirigeants se félicitent des efforts engagés pour renforcer la sécurité nationale et relancer le processus électoral. L'objectif partagé reste l'organisation de scrutins libres, crédibles, inclusifs et pacifiques. La CARICOM insiste sur le fait que la réussite de cette transition est la clé pour permettre au peuple haïtien de choisir ses futurs dirigeants. À ce titre, l'organisation plaide pour le déploiement complet de la force de répression des gangs et demande le renouvellement de son mandat, rappelant que la stabilité d'Haïti est un enjeu crucial pour toute la région. La CARICOM s'engage à poursuivre sa coopération étroite avec Port-au-Prince, l'ONU et l'OEA. Elle appelle la communauté internationale à maintenir une aide coordonnée afin de garantir une sortie de crise durable. Le Conseil électoral provisoire a lancé ce jeudi 9 juillet une session de formation de 3 jours destinée aux aspirants agents de sécurité électorale. Cette formation, qui s'étendra jusqu'au 11 juillet, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'inscription des électeurs. Des sessions similaires sont programmées pour les futurs agents du registre électoral. Selon le CEP, ces initiatives visent à professionnaliser les opérations et à qualifier le personnel en vue des prochaines échéances électorales dans le pays. Le Royaume-Uni a officialisé le mardi 7 juillet 2026 un don de 5,6 millions de livres sterling, soit environ 7,4 millions de dollars américains, afin de financer les opérations de cette nouvelle mission multinationale. L'annonce a été faite publiquement par Chris Elmore, le ministre britannique chargé de l'Amérique latine et des Caraïbes, lors de la réunion des chefs d'État de la CARICOM. Cette contribution britannique intervient quelques jours seulement après l'annonce par le Canada d'une enveloppe de 35,3 millions de dollars américains, également destinée à appuyer la force dans sa lutte contre les groupes armés. L'objectif fixé par l'ONU est d'atteindre un effectif global de 5 500 policiers et militaires fournis par une coalition élargie. Le professeur Charles Tardieu et le major Alexandre Joseph Dionor défendent la mise en place d'une justice transitionnelle et réparatrice afin de traiter le problème des gangs de manière structurelle. Cette approche repose sur la création d'une commission indépendante de vérité et de réconciliation, dotée de pouvoirs de convocation exceptionnels pour établir la vérité sur les crimes sociaux et la pauvreté historique du pays. Invités ce jeudi à la rubrique Le Point, ils ont insisté sur le fait que la réponse à la guérilla urbaine ne peut être uniquement militaire, mais qu'elle nécessite également de restaurer les liens sociaux et d'offrir des perspectives professionnelles aux jeunes afin de tarir les sources de recrutement des gangs. Tour à tour, le professeur Charles Tardieu et le major Alexandre Joseph Dionor. En dépit de la
l'importance de moun, de qualité moun qui pour créer une commission, hein, qui c'est une prérogative de puissance publique qui relève uniquement, exclusivement du président de la République. Mais deuxièmement, moun qui va former commission ça et tout, c'est des moun qui doivent au-dessus de tout soupçon. Et parce que décision va prendre, il va engager même le futur de la nation. Et un quatrième pilier que nous mettons même, c'est la réforme des institutions de défense et de sécurité de ce pays. Une bagaille pour nous adresser dans ça, c'est ce que l'association militaire a toujours, en fait, disons, toujours supporté, c'est qu'il y a une catégorie de jeunes, une catégorie de timoun qui trouvent par la force des choses, ils trouvent dans des situations de gang. Nous pas catouiller, parce que c'est une frange importante de la situation. Pas oublier nous aujourd'hui. Ils ont évalué à presque 22 000 hommes, 22 000 soldats, et 3 caladons, c'est tout qui ont 18 ans, qui dans gang. Sans compter que ou un paquet l'autre qui a aspiré pour y venir. Donc maintenant pour nous-mêmes, l'armée d'Haïti, a une mission ça déjà à travers l'article 52.3 de la Constitution qui balaye, et ce travail ça pas fait tout, qui fait la vie dégénérée dans le gang. Donc nous avons, l'obligation non seulement de moderniser nos forces de défense, les forces armées d'Haïti et la police nationale. Il faut nous faire jouer rôle, et rôle, c'est le rôle de creuset national que les forces armées doivent jouer, parce que la société en général, elle doit retrouver dans son armée et dans ses forces de police. Et il y a une raison, il y a un côté pour nous prendre les gens, c'est prendre une situation de gang, faire l'armée d'Haïti, redresser avec ça, une formation adaptée à la discipline militaire, et qui va gagner une programmation, que peut-être la société civile va partenaire avec nous là-dedans, avec au moins 250 filières que les teams sont dans le programme de redressement ça, il y a tout un métier dans le filière professionnelle. Maintenant, il y a tout un fichier côté l'armée d'Haïti où la société peut le suivre. C'est un moyen pour nous couper court à la source d'approvisionnement des gangs. Ensemble de sociétés à jeunes qui n'ont pas gagné aucune perspective. Et là encore, c'est un problème économique grave. C'est-à-dire il faut que nous créions des classes économiques qui d'accord pour que ces développements ensemble territoire-là et qui pourra produire richesse que tout le monde va être capable de Bon aspect dans ça, peut-être que vous ne connaissez pas et qui est intéressant. Dans le strat de composition gang, il y a des strates là-dedans. En fait, monsieur semblait envie d'utiliser ça une structure qui est similaire à celle de l'armée, une structure hiérarchisée. Mais on connaît, en fait, des failles là-dedans. Ceci pour te dire que gagner actuellement, et on a dit, capacité de M. Gangyo, une stabilité. Parce que, pas lié, non? Au niveau de la société, son pas normal lié. L'arrivée dans certains statuts sociaux, ou fait partie, ou pas dans le monde cabré, comme dire, les abats encore, parce que, ou stable. Mais il y a une situation concernant Gangyo, mais c'est où faire l'argent. On a besoin de certaines stabilités. Et l'autre besoin de stabilité, c'est pas toujours la bonne formule pour continuer, non? Puisque ça permet de rentrer dans une situation à baisser gadou. Mais dans le territoire que nous composé, il y a une volonté d'organiser ce territoire-là. Et je dis, gagner des possibilités pour nous entrer, joindre M. Sayo, pour nous faire déposer des âmes. Parce que ça me connaît moi-même qu'il y a suffisamment de armes pour l'armée d'Haïti avec la police, pas besoin d'acheter des armes même pour 2-3 ans quand même. Ce message, c'est des gens de confiance, c'est des gens que nous sommes capables de reconnaître là-dedans. Et que dit voilà, dame ça, monsieur ça, nous connaissons lui, nous travaillons avec lui, nous sommes capables de faire confiance. Et nous avons rentré dans la salle de dîner. Comme annoncé en titre, l'Office national d'assurance vieillesse ONA a lancé les éditions 2026 des programmes ONA Éducation et ONA Police, une initiative marquant les 100 premiers jours de Lovely François à la tête de l'institution. À travers ces programmes, le gouvernement entend exprimer sa volonté de placer l'humain au cœur de son action, notamment à travers l'éducation, la sécurité et la protection sociale, souligne le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le chef du gouvernement a en outre réitéré sa détermination à poursuivre les efforts visant au rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et à créer les conditions propices à la tenue d'élections libres, crédibles et sécurisées. Compte rendu de Réti Fortuné.
C'est devant une salle comble et en présence de plusieurs officiels que la direction de l'ONA a mené cette activité. Pour marquer ses 100 jours à la direction de l'institution, la directrice générale a décidé de relancer les initiatives ONA Police et ONA Éducation. Il s'agit de fournir un accompagnement aux policiers et aux familles dans la perspective de la nouvelle année académique, souligne Lovely François. Aujourd'hui, particulièrement heureuse d'annoncer le lancement de la deuxième édition du programme ONA Éducation pour l'année scolaire 2026-2027. Cette initiative vise à accompagner les familles dans la prise en charge des dépenses scolaires et leurs enfants. Elle traduit notre engagement en faveur de l'éducation, l'investissement essentiel pour l'avenir de notre pays. Nous procéderons également à la signature d'un protocole d'accord entre l'Office national d'assurance vieillesse, le ministre de l'Économie, des Finances et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour le lancement de la deuxième édition du programme ONA Police. En effet, près de 200 millions de gourdes ont déjà été mobilisés en faveur de 330 policiers dans le cadre du programme ONA Police. Cette catégorie placée en première ligne dans la lutte contre la violence mérite d'être protégée à travers ces instruments qui assurent leur avenir, souligne pour sa part le ministre des Finances, Serge Gabriel Collin. Là, ça doit être formalisé à l'endroit de l'ONA pour la pleine exécution de ces deux programmes à travers un protocole d'accord. Le protocole d'accord en question vise à établir les responsabilités du MEF vis-à-vis de l'ONA et également les responsabilités de l'ONA vis-à-vis des bénéficiaires de ces deux programmes. Au-delà de ces deux initiatives à saluer, le ministère de l'Économie et des Finances poursuit son action sur plusieurs autres fonds afin de soutenir durablement la politique nationale de sécurité, notamment le volet social. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui a officiellement lancé ces deux programmes, a rappelé que l'éducation est un investissement essentiel pour préparer l'avenir du pays et offrir de meilleures perspectives à la jeunesse. Sécurité, c'est première fondation, mais il n'est pas assez. Vrai force son pays, chita sous l'éducation, sous connaissance citoyenne et sous l'espoir li bay génération qui venir. Chaque année, en pile famille fait gros efforts pour préparer rentrer l'école là. C'est pour ça programme ONA Éducation porte un support concret pour contribuables ONA à travers un remboursement qui a aidé à diminuer chaque dépenses scolaires. À travers ces deux programmes, le gouvernement entend réaffirmer son engagement à investir dans le capital humain, à soutenir les forces de l'ordre et à bâtir une Haïti plus solidaire, plus sûre et résolument tournée vers le développement, affirme le Premier ministre. Autre dossier à Metro News, des déplacés issus de plusieurs camps de la capitale ont formé une nouvelle structure dénommée Cellule de coordination des sites. Fraîchement constituée, cette structure dénonce déjà l'allocation de 100 000 gourdes distribuées aux victimes. Selon ses membres, il est impossible de trouver une maison ou une chambre à louer pour ce montant dans les communes de Delma et de Pétionville. Les victimes menacent d'entamer une nouvelle phase de mobilisation si le gouvernement ne répond pas favorablement à leurs revendications, sans toutefois apporter de précision. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des citoyens qui vivent dans des camps de déplacés de la capitale saluent les efforts consentis par les autorités compétentes. Les 100 000 gourdes promises commencent à être distribuées, mais vu la réalité sociale du pays, c'est loin d'être suffisant selon eux. Les organisations sur l'État dit là-bas, chaque monde en d'accord 100 000 gourdes pour en faire mon chambre. En descendant, on regarde Delma, est-ce qu'il y a un monde qui a joué au CAI pour 20 000 $? Ici? On vous débête Pétionville pour nous, est-ce qu'il y a un monde qui a joué au CAI pour 20 000 $? C'est vrai! Moun sa te la carotte à vite au monde. Bon Dieu a pour vous, vous perdez tout ça au gain. Là, on va 20 000 $, sans aucune assistance. Moun nan lèl pral la caille, faut qu'il mange, faut qu'il boit. Gen si moun qui a plus que 2 ans, va jamais à l'école. Une cellule de coordination des sites a été lancée
et cette nouvelle structure est chargée de coordonner les actions de tous les sites. Des victimes estiment que leur situation est favorable aux ONG. Je ne dis pas, ça va passer à Haïti, international là, beaucoup là-dedans. Il y a un paquet d'ONG qui plus tard mais nous n'avons souffert que nous qui ont résolu le problème. Ces citoyens n'entendent pas garder le silence par rapport aux conditions dans lesquelles elles tentent de survivre. Ils soulignent que cette étape est la phase pacifique de leur mouvement. Nous pas en phase gouvernement, mais si seulement si autant de monde. Songez nous continuer à travers moun ka nous disons à tous les niveaux. À partir de semaine ça faut que le gouvernement mette pied à la terre. Vin chita avec CCS là pour jouer une solution durable pour tout le monde capable de retourner la caillou. Je dis, nous demandons réparation pour tout le monde qui boule. Je dis, nous demandons réparation pour tout le monde qui boule la chaîne. Yo pire business yo. Moun sa yo pour manger son monde qui pour faire cadeau au matin. Nous même à travers des CCS, nous prenons ça en main pour dire l'État plus vite que possible, il va mettre la terre, n'a campé dans toutes quatre coins pays. Des déplacés de la capitale ont exprimé leurs préoccupations par rapport à l'allocation des 100 000 gourdes qui leur est accordée. Il est difficile de louer même une petite pièce de maison pour y habiter, ont-ils souligné. Pour refermer la page nationale de Metro News, la DINEPA a organisé ce jeudi une mission de terrain consacrée aux infrastructures du secteur de l'eau potable et de l'assainissement à l'intention des nouveaux stagiaires de l'institution dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renforcement des compétences. Avec cette session de formation destinée aux jeunes cadres de la région Ouest, dans le cadre du programme de stage EPA 2026, la DINEPA envoie également un signal fort à toute une génération de jeunes souvent confrontés au chômage et au manque d'opportunités. Cette initiative contribue à faire de l'institution un véritable espace d'espoir, de formation et de promotion des compétences nationales. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le directeur général de la DINEPA, Théophile Austinville, a souligné l'importance de créer un pont entre les universités et les institutions publiques afin de promouvoir l'emploi des jeunes et le développement national. Il a rappelé que le secteur de l'eau potable et de l'assainissement représente un levier essentiel pour la santé publique, la protection de l'environnement et la croissance économique du pays. Le 14 mai dernier, nous avons lancé un programme de renforcement des capacités pour le secteur de l'eau potable et l'assainissement. Côté que, avec aide du gouvernement en place là, qui est en tête le Premier ministre Didier Fils-Aimé, et puis avec aide bailleur de fonds, nous DINEPA a fait intégration de 120 stagiaires, 120 étudiants finissant dans l'université qui viennent approfondir connaissances dans le secteur de l'eau potable là pour une période de 3 mois. Donc dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons une soixantaine de stagiaires, même dans le sud, dans le nord, dans la Grand'Anse, etc. Le programme de stage EPA 2026 couvre plusieurs domaines de compétences, notamment le génie civil, l'environnement, l'hydraulique, l'électromécanique, les sciences administratives, les sciences juridiques, la passation de marché, la qualité de l'eau, l'informatique, les ressources humaines, les statistiques, la plomberie et l'électricité. Mais je dis à la une visite vraiment pratique, technique, côté que stagiaire ça il va prendre connaissance avec la réalité terrain qui s'allie. Il va faire des observations, nous visiter des ouvrages extrêmement importants que nous gagnons dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc ça pour nous te montrer que je dis à la, ce n'est pas seulement dans le cadre de construction de réseau, mais c'est un secteur qui a monté. C'est un secteur que nous avons renforcé. Il est clair que tu as une faiblesse dans ce secteur ça, mais il est temps et grâce aussi avec support au gouvernement, nous avons renforcé la gouvernance qui gagne dans le secteur. Je dis à nous gagnons 60 stagiaires qui de profils différents, nous avons des ingénieurs civils, nous avons des agronomes, nous avons des administrateurs, nous avons des gestionnaires et des comptables aussi. Ça ne va pas empêcher que nous mettions tout ensemble pour venir observer qui ça qu'a fait sur le terrain. Ils ont même posé des questions parce que demain, c'est eux-mêmes qui pourront gagner guide là dans c'est eux-mêmes qui vont gagner responsabilité pour faire le secteur ça marcher. Par cette initiative, la DINEPA confirme sa volonté de promouvoir une nouvelle génération de professionnels de qualité capables d'accompagner les réformes et les défis
liées à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Haïti. Moi-même, en ma qualité de directeur général, j'ai une opportunité ça pour m'accompagner l'équipe qui a coordonné ce stage-là, équipe technique et administrative. Mais j'ai une directrice technique qui est avec moi, mais j'ai un auditeur régional au repas qui accompagne nous avec tout staff technique, supervision, représentant d'entreprise. Et c'est mon qui a bail stagiaire, ça a besoin comme capacité technique, administrative et de gouvernance. Et comme ça que pour nous connaître, nous gagner la relève pour le secteur de l'eau potable et assainissement. À travers cette activité, la DINEPA entend renforcer les capacités techniques et professionnelles des jeunes tout en contribuant à l'amélioration durable des services d'eau potable et d'assainissement dans le pays. Le programme bénéficie du soutien du gouvernement haïtien, de la Banque interaméricaine de développement, de la coopération espagnole, de l'UNICEF ainsi que du CTE et RMPP. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. La CARICOM renouvelle son soutien à Haïti à l'issue de son 51e sommet. Les dirigeants de l'organisation disent soutenir les réformes du gouvernement, plaident pour le renforcement de la FRG et appellent à une mobilisation internationale en faveur d'une transition politique réussie. Le Conseil électoral provisoire poursuit les préparatifs des prochaines échéances électorales en lançant une série de formations destinées aux futurs agents électoraux dans le cadre de l'inscription des électeurs. Selon le CEP, ces initiatives visent à professionnaliser les opérations et à qualifier le personnel en vue du bon déroulement du processus. Également à la une, l'Office national d'assurance vieillesse lance ce jeudi les éditions 2026 d'ONA Éducation et d'ONA Police. Le gouvernement présente cette initiative comme une illustration de son engagement en faveur de l'éducation, de la sécurité et de la protection sociale. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir.